Aujourd'hui, pour notre méditation, pour la prédication, nous allons méditer et étudier le texte qui se trouve à l'Évangile selon l'apôtre Marc, au chapitre 3, du verset 7 au verset 19. Marc, c'est l'évangile plus petit entre les 4 évangiles. C'est un évangile qui a été écrit comme public cible les Romains, et donc c'est pour ça qu'il va très vite sur les événements de Jésus, sur la vie de Jésus. Et donc nous allons lire à partir du verset 7 du chapitre 3. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude les suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et des Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils virent auprès de lui. Il en a établi 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Voici la parole de Dieu. Prions. Père, viens illuminer nos vies, illuminer nos cœurs, pour qu'on puisse comprendre les paroles de vie. Voici une histoire où Jésus montre encore une fois la beauté et la grâce. Viens Seigneur nous éclairer afin que nous soyons interpellés par ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je pense que vous êtes tous au courant. Aujourd'hui, le monde vit un spectacle merveilleux, la Coupe du Monde. Même si on ne souhaite pas le regarder, le voir, on ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce que, voilà, tout le monde en parle. Dans tous les lieux, on voit quand même la Coupe du Monde. Et vous savez, quand j'étais jeune, mon pasteur, il aimait bien provoquer les adolescents. Il disait comme ça, alors, vous connaissez très bien les joueurs de l'équipe à laquelle vous supportez, mais vous ne connaissez pas les noms des 12 apôtres. Et parfois c'est comme ça, on connaît bien quels sont les joueurs de l'équipe de France, mais on ne connaît pas tous les apôtres de Christ. Mais en fait, ce que nous avons ici, c'est la première équipe sélectionnée par Jésus. Donc vous allez voir, je vais faire quelques parallèles, évidemment, avec la Coupe du Monde. Et pour ceux qui ne sont pas trop fans de football, vous pouvez penser au rugby, c'est un peu pareil. Et donc ici, Jésus est en train de sélectionner une équipe pour être la lumière dans le monde, pour annoncer la venue de Jésus, la venue du roi, la venue de Dieu. Une équipe pour être la lumière
dans un monde touché par le péché, un monde déchu. Mais on voit quand même qu'il y a une foule qui est présentée à Jésus. Une foule qui souhaite aussi être convoquée, qui souhaite être appelée. Mais on va voir que Jésus, il va quand même faire sa sélection et on va voir pourquoi. Le texte commence, il dit que Jésus se retire d'une synagogue. Vous savez, la synagogue, c'est un genre de chapelle de l'époque. Pourquoi? Parce qu'après l'exil du peuple judéen, ils ont perdu leur temple. Et donc, pour garder les traditions où la parole était prêchée, l'Ancien Testament, certainement, ils ont fait de chapelles qu'ils appelaient des synagogues pour avoir un temps avec Dieu et pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Et donc, Jésus il quitte cette synagogue pour aller au bord de la mer. Bon, n'était pas la mer ici, parce qu'on parle plutôt du lac de Galilée, du Jourdain, mais il était connu aussi pour être une mer. Et donc il va dans un lieu bien plus grand. Vous voyez la différence déjà? Il sort d'un lieu fermé pour aller dans un lieu ouvert. Et donc là, on voit que Jésus, il va prêcher, il va enseigner. Et en fait, le texte dit qu'il y a les gens du monde entier, bon, de toute la région, parce que le texte, il dit, ces gens-là, ils viennent de Galilée, donc ça veut dire le nord. Si on a un peu la carte de la Judée d'Israël dans nos esprits, on voit la Galilée, c'est au nord. Judée et Jérusalem, c'est au sud. Idumée, c'est à l'est. Et Tyr et Sidon sont des villes non judéennes, donc des étrangers de cette culture. Donc Marc est en train de dire qu'il y a une foule qui vient de par le monde auprès du Christ pour le voir. Donc la première chose qu'on peut tirer de ce texte, c'est de savoir que Jésus, il vient pour tous, pour tous les mondes. Jésus, il n'est pas exclusif d'une culture, d'une région, d'un pays, d'une civilisation, mais en fait, il est venu pour tous les mondes. Et dans cette sélection que Jésus va faire, il y a des gens du monde entier. Jésus, il n'est pas privé. Il ne m'appartient pas. Il appartient à tout le monde. Et en tant que ses disciples, évidemment, nous devons annoncer l'évangile à tout le monde. Mais dans cette foule quand même, il faut faire le tri. Pourquoi? Parce qu'il y a de toutes sortes de personnes qui sont là devant les Christ. C'est vrai que parfois c'est très difficile de faire la distinction entre ceux qui sont dans la foule, mais Jésus, il voit quand même ceux qui personne ne peut voir, qui c'est le cœur des gens. Donc le premier groupe de personnes qu'on voit ici, c'est les opposants de Christ, les adversaires. Notre texte ne parle pas forcément des adversaires, mais tout au long de l'évangile de Marc, du chapitre 1 au chapitre 3, on voit quand même des gens qui sont des adversaires de Christ, ceux qui essayent de piéger Jésus. Et voyons quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont opposants à Jésus. D'abord, ils sont proches de Jésus, ils suivent quand même Jésus. Donc, entre un disciple et un opposant, les deux sont toujours près de Christ. Les opposants, ils connaissent la vie de Jésus d'une façon superficielle, bien entendu, mais ils déforment les paroles de Christ. Les opposants, ils s'opposent à Jésus, ils sont religieux, obligent Jésus et ses disciples à suivre leurs règles. Règles qui ne viennent pas de Dieu, mais viennent d'eux-mêmes. En plus, ces opposants, ils ont le cœur dur. Voilà les opposants. Mais ce qui est pire par rapport aux opposants, c'est qu'ils ont le désir de voir Jésus mort. Jésus bon pour ses opposants, c'est un Jésus qui ne parle pas.
C'est un Jésus qui a la bouche fermée. Voilà les opposants. Et donc, c'est clair que aujourd'hui, quand on voit la foule qui aime Jésus, qui veulent suivre Jésus, ne sont pas tous qui sont vraiment des disciples. Il y a des opposants. Mais Marc, il va remarquer une autre sorte de suiveurs de Jésus. Moi, je les appelle des curieux. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne viennent pas pour écouter les paroles de Jésus, pour écouter les paroles de vie, les paroles de sagesse. Ces curieux-là, ils ne viennent pas auprès de Christ pour changer leur vie. Ils ne viennent pas pour profiter de la présence agréable de Christ, mais là, ils sont là pour obtenir un miracle, c'est tout. Pour obtenir des biens de la part de Dieu, pour obtenir un miracle, pour obtenir du pain, pour obtenir quelque chose, pour avoir quelque chose. Comme on voit les textes, Jésus demande à ses disciples pour séparer un petit bateau. C'est un genre de canoë pour qu'ils puissent prêcher de la mer en fait. Comme vous avez lu, les gens, ils sautaient, ils se jetaient auprès de Christ. Et Jésus ne pouvait même pas prêcher. Donc, c'est curieux, ils sont comme les autres, ils suivent Jésus. Par contre, ils veulent les bénédictions de Christ. Ils n'écoutent pas Jésus. Ils ont un cœur endurci. Mais ce qui est pire par rapport aux curieux, c'est parce qu'en fait, si Jésus ne donne rien, il ne s'emporte pas si Jésus soit mort. Et en fait, c'est cette foule-là qui a demandé la mort de Jésus. Ils n'ont rien reçu finalement. Jésus qui devait venir comme les rois puissants sur la terre, qui devait venir pour écraser les Romains, il n'a rien fait. Donc pour cela, il faut qu'il meure. Voilà les curieux. Mais il y a un autre genre de suiveurs de Jésus, c'est les indifférents. Et pour cela, Marc va le décrire d'une façon différente. En fait, il parlera des esprits impurs. Il dit, les esprits impurs, quand il les voyait Jésus, se prosterner devant lui et s'écrier, tu es le Fils de Dieu. Alors, nous voyons ici que les démons, des gens possédés en fait par un démon, et se prosterner auprès de Christ. C'est quand même bizarre, non? Le texte dit, en plus, Jésus disait, non, faites pas ça, pas maintenant. Alors pourquoi Jésus ne voulait pas que des esprits impurs se prosternaient auprès de lui? C'est une question quand même. En fait, Jésus ne voulait pas que son ministère soit marqué par l'adoration des esprits impurs. C'est pas ça qu'il souhaite. Ah oui, là, bon, viens là, Jésus il vient, c'est lui qui quand même, tous les esprits impurs l'adorent. C'est pas super comme témoignage. C'est pour ça que Jésus va dire, non, ne faites pas ça. Alors, quel est le lien entre les démons, les esprits impurs, et avec ceux qui sont indifférents? En fait, le texte dit que les démons, ils reconnaissent la puissance et la souveraineté de Dieu, ils se plient. Alors, ils se prient, ils se prosternent auprès de Christ. Alors, les indifférents, ils savent que Jésus, il fait des miracles. Ils savent que Jésus, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Ils savent que Jésus, c'est pas comme les autres prophètes. Mais ils ne se prosternent pas. Ils suivent Jésus, ils reconnaissent la puissance de Christ, mais ils s'en fichent. Ils savent qu'il y a un danger imminent. Ils connaissent la solution. Mais quand on les compare avec les esprits impurs se prosternent et les indifférents, non. Et ce qui est pire par rapport aux indifférents, c'est qu'ils ne se souciaient pas si Christ est mort ou vivant. Pour eux, peu importe. La vie qui est là et on n'espère plus rien. Alors, il y a quand même l'autre genre de personnes qu'il y a dans la foule, sont les disciples. Les disciples de Jésus, ceux qui l'aiment.
Et notre texte ne parle pas des caractéristiques des disciples, mais le texte, l'évangile de Marc, en a déjà parlé. Alors, qui sont les disciples de Jésus? C'est lui qui reconnaît la puissance de Dieu, comme Jean-Baptiste. C'est lui qui reconnaît que Jésus est le roi, comme Jean-Baptiste a fait aussi. C'est lui qui suit Jésus par la foi, pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il peut faire, comme les pêcheurs dans la barque. Les disciples, et c'est lui qui reconnaît qu'il est pécheur, qu'il a des fautes, comme Matthieu, mais il voit en Jésus, les disciples voient en Jésus le salut, comme les paralysés qui ses amis descendent pour que Jésus les guérisse. Donc, les disciples sont des femmes et des hommes qui ont leur cœur façonnable par la parole de Dieu. Alors, nous sommes appelés tous les jours pour être un disciple. Pas des indifférents, pas des curieux, pas des opposants, mais des disciples. Et alors, c'est avec ces disciples que Jésus veut faire une équipe pour être la lumière du monde, pour annoncer l'Évangile. Alors, qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Normalement, quand un coach va sélectionner une équipe nationale, comme Deschamps a fait, il va choisir les meilleurs. C'est ceux qui sont plus forts, plus performants. Mais Jésus, il ne fait pas pareil. Jésus, il choisit ceux qui ont le cœur des disciples. Comme nous avons lu au départ, heureux les pauvres d'esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux le faible. Voilà, ceux qui ont le cœur des disciples, ils seront choisis pour Christ, pour faire avancer son évangile, son royaume. Et en fait, Jésus, il souhaite d'avoir avec lui des gens qui l'aiment, des gens qui souhaitent être près de lui parce que c'est lui, parce qu'il est bien, il est bon. Des gens qui souhaitent apprendre avec lui. Le texte dit qu'il appelle ses disciples pour monter la montagne. Alors, ça veut dire, le chemin avec Jésus, c'est vrai, c'est pas une autoroute, toute droite, à planer. Non, parfois c'est une pente, parfois c'est difficile. Mais Jésus nous invite à monter avec lui, à faire des efforts avec lui. Alors, ainsi comme les équipes de foot, elles ont un objectif. En fait, les buts, c'est l'objectif principal, mais quand même, il y a une stratégie. Jésus, quand même, il a une stratégie. Là, selon le texte, il dit qu'il va appeler ses disciples pour les envoyer, pour qu'ils prêchent avec un pouvoir. Voilà. Donc, nous sommes appelés par Dieu pour former cette équipe afin d'être lumière dans les mondes. Frères et sœurs, regardons notre monde aujourd'hui, comme il est difficile, comme les choses, comme les personnes sont dans la difficulté. Et nous sommes appelés pour être lumière. En fait, Jésus, il a appelé les apôtres. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il devait partir. Il devait partir, il devait mourir pour nous sauver et être à droite de Dieu. Mais il appelle ses apôtres pour le représenter sur cette terre, pour continuer à faire ce que Jésus faisait. En fait, quand le texte dit, ils vont prêcher, Jésus prêchait. Ils vont expulser des démons, Jésus le faisait aussi. Ils vont guérir, Jésus le faisait aussi. Donc, l'équipe de Christ est là pour représenter Jésus dans ce monde. Oui, Jésus pouvait venir au mas d'asile, en chair et en os, mais il a décidé de ne le pas faire, parce que c'est à vous, à nous, d'être les représentants de Christ aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous appelle. C'est à nous de guérir le monde. C'est à nous d'annoncer Jésus-Christ. Alors, on peut se poser la question, mais Fabio, arrivons-nous à annoncer l'Évangile, vu les différences qu'on a entre nous? Mais si on regarde quand même les disciples de Christ, là, je vais finir par là,
on voit quand même qu'il y a une sacrée différence. Vous savez, un coach de foot, il ne peut pas appeler, en fait, il a le droit d'appeler 26 joueurs au niveau du foot. Il ne peut pas appeler 26 attaquants. Il ne peut pas appeler 26 défenseurs. Il faut que chacun a son poste, des différences, des diversités. Et finalement, Jésus, il appelle des gens des différents horizons. Quand on regarde ici, on a 12 personnalités distinctes. 12 personnes, 12 ambitions distinctes, 12 expériences de vie distinctes. Ils n'étaient pas pareils. Ils n'appartenaient pas au même groupe. Ils sont appelés, ils avaient des âges différents. Et quand on regarde ici, par exemple, Matthieu et Simon le Cananite. Matthieu, il travaillait pour l'Empire romain. Simon, il appartenait à un groupe qui s'appelait Cananite. C'était un peu un groupe révolutionnaire contre les gouvernements. Donc, vous avez, bon, si je peux faire le résumé comme ça, des gauches et des droites dans le même groupe. On a ici Pierre, Simon, en fait, son nom était Simon, il était impulsif, craintif, mais Jésus va l'appeler de Pierre, vu la stabilité qu'il portait. Donc, des gens craintifs, des gens impulsifs. On a Jacques et Jean, qui étaient connus comme le fils du tonnerre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des gens explosifs, des gens même grossières, voilà, beaucoup de grossièreté. Et donc, Jean va être connu pour être les disciples de l'amour. Frères et sœurs, oui, nous sommes différents. Nous sommes hommes et femmes. Déjà, il y a un abîme de différence entre nous. Nous avons des horizons différents. Nous venons des classes sociales différentes. Nous avons des origines différentes. Nous avons des accents différents. Enfin, mais nous sommes tous ici, dans un seul et même but, être lumière dans le monde. Et dans cette équipe de Dieu, tous ceux qui aiment Jésus ont la place. Soit-il catholique, protestant, soit-il réformé, évangélique, charismatique, ceux qui ne viennent pas à l'église, tous ont la place. Dès que nous avons le cœur des disciples. Et évidemment, pour conclure, la foi, ce n'est pas quelque chose de très stable, c'est instable. Et donc parfois, moi, je fais plutôt l'opposant de Jésus. Quand il y a quelque chose que j'entends de la part de Christ, je ne suis pas trop d'accord, j'ai fait l'opposant. Parfois, j'ai fait le curieux, celui qui veut des choses de Dieu, et quand s'il ne me donne pas, j'ai fait quand même, je n'ai pas aimé Jésus. Parfois, je fais l'indifférent. Je dois me prosterner, mais je ne me prosterne pas. Mais c'est la foi comme ça. Mais Jésus nous appelle tous les jours à vivre en tant que disciples. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, nous voulons te suivre. D'abord, nous voulons t'admirer pour ce que tu es. Mais une fois que nous sommes près de toi, apprends-nous, Seigneur, à avoir un cœur de disciple. Quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce. Apprends-nous, Seigneur, à vivre ta vie dans ce monde, à être lumière du monde aujourd'hui, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à vivre selon ta volonté. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui est dans les ciels, que l'amour de Dieu, notre Père, que la lumière de Christ, notre Seigneur, et que la consolation du Saint-Esprit soit avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.